Bonjour, bonjour, chers amis fibro. Alors, je suis d'abord très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler du lactose. Et je voulais vous demander comment c'est pour vous, vos intestins. Parce que quand on est atteint du syndrome de fibromyalgie, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on a les intestins souvent en vrac. Voilà. Soit un transit très souvent perturbé ou pas régulier, des ballonnements, voire des colites. Voilà, donc comment c'est pour vous? En tout cas, je voulais vous faire partager une expérience que j'ai faite. C'est d'éradiquer complètement le lactose. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je fais ça, parce que j'avais remarqué que moi j'adore le fromage. Bon, en tant que bonne auvergnate qui se respecte, voilà. Mais j'avais remarqué que ces derniers temps, j'en mangeais régulièrement et j'avais vraiment le ventre gonflé énorme et qui me faisait souvent mal et pas à l'aise, et puis avec un transit vraiment quinquant. Et donc je me suis dit, allez, j'arrête tous les produits à base de lait. Donc ça veut dire même plus de lait de chèvre, même pas un yaourt, même pas de la crème, rien de chez rien. Voilà, donc ça j'ai éradiqué et je voulais vous partager donc cette expérience. Alors c'est pas pour dire qu'il faut absolument la faire, hein, mais je vous partage mon expérience. Eh bien écoutez, il y a quand même des manifestations extraordinaires sur les intestins, en tout cas pour ce qui me concerne. Beaucoup moins de ballonnement, un transit qui est redevenu normal et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon corps a dégonflé un peu. Oui, je ne sais pas si ça vous le fait des fois, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'en mangeant certains aliments, le corps il gonfle. Je ne sais pas comment vous dire, on est un peu comme quand on prend de la cortisone à forte dose, vous voyez, on est un peu bouffi, un peu enflé. Et eh bien, ça a permis à mon corps de désenfler finalement. Voilà. Et j'ai beaucoup moins mal au ventre, enfin, tout va beaucoup mieux. Alors, je voulais vous dire une chose aussi concernant l'intolérance au lactose, parce que le lactose, c'est du sucre de lait en fait, hein. Et dans le lait, il y a de la caséine. Et c'est très inflammatoire en fait. C'est pour ça que les personnes qui ont un système déréglé et avec un terrain inflammatoire comme la fibromyalgie, eh bien il faut éviter, voire éradiquer tout ce qui est très inflammatoire. Alors bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'avais nommé le sucre. Alors ça, le sucre, je vous le dis, ça c'est 0, 0, 0. C'est zéro tolérance au sucre. Il n'y a pas de sucre du tout pour les fibros, ok ? Ou alors exceptionnellement, de temps en temps, si vraiment voilà, ça fait plaisir, il faut se faire plaisir aussi, hein. Mais voilà, plus de sucre dans le café, plus de biscottes, parce que c'est bourré de sucre, enfin voilà, on supprime, hein, pardon, je cherche mes mots, on supprime vraiment tout le sucre. Mais bon, là, notre propos, c'est pour le lait. Alors, il ne faut pas confondre l'allergie au lait qui arrive parfois pour les bébés, les nourrissons, qui sont vraiment allergiques au lait. Donc ça, c'est qu'ils sont allergiques à la protéine de lait. Donc ça veut dire qu'ils peuvent présenter des problèmes de peau, dermatologiques, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des problèmes respiratoires, des vomissements, des diarrhées. Là, on parle d'allergie à la protéine de lait. Mais pour le reste, ce n'est pas de l'allergie, c'est de l'intolérance, d'accord ? L'intolérance au lactose, qui est le sucre de lait, et à la caséine, qui est hyper inflammatoire, et où là, on peut remarquer qu'en supprimant les produits laitiers, on retrouve un confort, voire des douleurs qui diminuent, et surtout un tableau généralement clinique beaucoup plus confortable. Je vous parle là des intestins, du transit, des ballonnements, du fait de désenfler. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et je voulais vous faire part de cette expérience que je fais maintenant de façon très assidue. Voilà, ça j'avais jamais fait, hein. Des fois je diminuais un petit peu, mais vraiment éradiquer tout, j'ai jamais fait.
Et je crois, alors je ne peux pas vous dire quand exactement, mais j'ai souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été invitée et j'ai pas fait attention, il y avait un gratin. Et bon, j'ai dit, allez, c'est pas grave, voilà. Et bah bim, voilà, c'est reballonnement et remanifestation à nouveau. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience. Je vous dis, portez-vous bien les amis. Renseignez-vous et vérifiez pour vous. Essayez de sentir quand vous mangez du fromage ou si vous en consommez beaucoup. Essayez d'éradiquer ça, ne serait-ce qu'une semaine. Une semaine pour voir comment votre corps va réagir. C'est toujours très intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao.